Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans la table avec Annabelle. Je suis très heureuse de pouvoir commencer cette semaine avec vous et je veux remercier tous nos partenaires, toute la famille des partenaires, que vous soyez un partenaire mensuel ou que vous soyez un partenaire ponctuel. Eh bien, merci parce que vous avez fait la différence dans toute l'histoire de MCI. Et aujourd'hui, je suis même quasiment un peu nostalgique en repensant au début parce que vous allez voir notre invité dans un instant qui est avec nous. Ce sont des personnes qui nous ont suivis depuis longtemps, qui nous ont aidés, assistés et du coup, ça me fait repenser au tout début et forcément, eh bien, je me dis merci à vous les partenaires parce que c'est grâce à vous qu'on a pu avancer tout au long de ces années et qu'on a pu aussi prendre certains virages au niveau des technologies, au niveau de la diffusion. C'est des choses qui auraient été impossibles sans vous. Donc, un grand merci. Même si vous avez fait un don une seule fois à MCI, eh bien, c'est un don qui a fait toute la différence. Ne le minimise pas. Le Seigneur n'a pas oublié ton don. Et j'allais dire, moi non plus, j'ai pas oublié ton don, mais peut-être que je ne sais pas que tu as fait un don. Mais en tout cas, je t'en suis reconnaissante. Alors aujourd'hui, en ce début de semaine, nous avons la grande joie de recevoir Pasteur Liliane Sanogo. Bonjour, Pasteur Liliane. Bonjour. Bonjour Annabelle, bonjour Pasteur, bonjour Aurélie. Bonjour. Alors oui, comme je disais, et je suis bien sûr avec Aurélie et Stéphanie. Bonjour les filles. Et vous Alors connaissez Aurélie. déjà Pasteur Liliane aussi de votre côté. C'est que ça fait déjà plusieurs années que vous et votre mari, eh bien, on se connaît. Et dès le début d'Enseigne-moi, lorsque nous sommes arrivés au Canada, dans les premiers tournages, eh bien, vous êtes venus, vous avez participé à ces tournages. Je me souviens d'ailleurs d'un tournage avec Pasteur Mohamed, d'une émission qui n'est jamais sortie. Est-ce qu'elle est sortie ou on l'a pas continué sur le quiz? Je sais plus comment ça s'appelait. C'était un grand quiz. Ouais, C'était le grand quiz de... je sais plus. En tout cas, Oui, on c'était, était trois sur le plateau, je vois. c'était terrible. Elle était sortie. A été sortie. Non, on l'a pas Bon, en tout cas, votre mari avait accepté de se prêter au jeu. On avait fait des émissions Paroles de femmes maintenant aussi. Il y a, je sais même pas combien d'années. Ça fait peut-être... Presque 10 ans. Ouais, c'est 8, ça. 10 ans. 8 ans, ouais. Donc, merci à vous. Hein. Merci d'être encore là après toutes ces années, de venir encore participer à des C'est un programmes. Toujours. Ça n'arrive pas assez souvent. Je passe mon message. Mais c'est un grand plaisir. Et la dernière fois que vous êtes venus, on a fait des émissions. On n'était que toutes les deux, d'ailleurs. Et on avait fait une émission, des émissions Paroles de femmes sur les différents types de femmes. Et j'ai souvent repensé la femme enfant, la femme mère, la femme, je ne sais plus comment vous l'aviez appris, mais dominatrice. Et c'était la femme de vision. Ah voilà, c'était très très enrichissant. Donc je vous encourage à aller voir encore les émissions de Paroles de femmes qui sont encore d'excellentes émissions. Toujours disponibles. Exactement, toujours disponibles en ligne. Mais aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'amitié et particulièrement d'amitié dans le couple. Et c'est sûr que moi, j'avais entendu au tout début, quand on était mariés avec Jérémy, c'est quelque chose dont on n'entendait pas souvent parler, la place de l'amitié dans le couple. Et c'est quelque chose que on a découvert aussi un peu plus tard. Puis maintenant, on entend un peu plus d'enseignements là-dessus. Mais je crois que c'est un enseignement qui est clé pour les couples parce que souvent, on va essayer, surtout quand on passe par des moments difficiles, peut-être de régler tout un tas de choses, de revenir à cette fondation de l'amitié dans le couple. Ça peut être extrêmement... on dit salvateur, oui, salvateur, et de voir tous les bienfaits de cette amitié. Donc, c'est un sujet que nous allons explorer ensemble. On va surtout vous laisser explorer. Puis, on va écouter. Mais donc, voilà. Donc, quelle est la place de l'amitié dans le couple? Et pour commencer, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours su que c'était important, l'amitié dans le couple? Oui, tout à fait, Annabelle. Alors, l'amitié dans le couple, c'est vrai que c'est pas un sujet qui date de longtemps, parce que dans l'époque de nos parents, le mariage ou la relation conjugale était un peu plus basée sur une hiérarchisation. Voilà, on a le chef et puis son premier sujet qui est l'épouse. Et ensuite, les relations, c'était vraiment, je donne des instructions, tu te soumets
Donc, c'est de là qu'est partie justement cette approche de soumission. La Bible en parle, mais les gens ont un peu tronqué le message biblique en voyant la soumission comme une infériorisation de la femme. Voilà. Donc, tout ça, ça ne laissait pas de place à l'amitié. Mais au fond, l'amitié, c'est le socle du couple. Voilà, c'est le socle du couple. Et ça part déjà de Genèse, parce que quand on lit les textes de Genèse, Adam, il n'était pas seul dans le jardin. Quand Dieu fait cette déclaration, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on regarde, au fond, Adam, il n'était pas seul, puisqu'il y avait les animaux. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce texte de Genèse, c'est le fait que, en fait, c'est comme si Adam pouvait communiquer avec les animaux. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça lorsque le serpent vient parler à Ève. Il vient parler à Ève, il s'adresse à Ève, ils ont une conversation et tout. Cela signifie que quand Adam était avec les animaux, il communiquait. Il y avait une sorte de communication entre eux. Du coup, il n'était pas tout à fait seul. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un qui lui était semblable. En fait, comme s'il n'avait pas trouvé quelqu'un qui comprenait son âme, qui comprenait ses émotions. Donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, ce pas seul part d'abord d'une notion d'amitié. C'est ce que je crois. Pas en tant que tel de la notion de couple, parce que Adam avait d'abord besoin d'une compagnie qui le comprenne. Alors pour moi, la compagnie qui te comprend, qui peut t'accompagner dans certaines choses de la vie, c'est d'abord l'ami. Voilà, c'est l'ami. Alors donc, quand on regarde dans la parole de Dieu, le Cantique des Cantiques, qui est le livre de l'amitié, ou j'allais dire de l'amitié plus le livre du couple, du mariage, de la relation amoureuse, plus exactement. On est surpris de voir que le bien-aimé appelle constamment sa bien-aimée mon ami, mon ami, mon ami. Alors, si on est d'accord que dans la Bible, c'est ce texte-là qui revient constamment sur les relations amoureuses, donc qui pose les bases d'une bonne relation amoureuse, cela signifie que l'amitié est un élément essentiel de la relation conjugale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime les petits noms, ma chérie, mon chouchou, ma chouchou, mais lui, son mot préféré, c'était mon ami. Pour dire que c'est vrai, on veut construire une vie conjugale, on veut construire un couple, mais ça devrait partir de l'amitié. Voilà. Donc, ce sujet-là, en fait, nous emmène à nous poser la question de savoir, mais comment est-ce que les couples commencent? Parce que dans Cantique des Cantiques, ils n'étaient pas encore mariés. On voit que c'est un cheminement, c'est des fiançailles. Ils étaient en train d'aller vers le mariage. Mais la chose qui revient, c'est l'amitié. Voilà. Donc ça nous emmène à nous poser la question de, au fait, comment est-ce que les couples commencent? Au fait, comment est-ce que les couples commencent? Bonne question, Aurélie, n'est-ce pas? On a eu les Dufour il y a quelques temps qui justement parlaient aussi de la construction de l'amitié dans le couple, mais dans l'idéal, c'est que cette construction de l'amitié commence avant d'être un couple, comme vous le disiez finalement, comme pour Adam, c'est qu'avant, je rencontre un ami ou je rencontre une amie avant de rencontrer un mari ou avant de rencontrer une femme. Bon, on va voir aussi dans l'émission qu'est-ce qu'on fait quand ça s'est pas passé comme ça, parce que quelquefois, on n'avait pas l'information ou là, il y a eu la passion, le coup de foudre, etc. Tout s'est mélangé. Mais c'est certain que lorsqu'on peut commencer une relation par l'amitié et que cette amitié, finalement, débouche, on se dit, mais il y a quelque chose de plus, ça va être tout de suite, on part du bon pied, en fait. On va s'aider dans la relation. Donc, c'est important, du coup, de dire, ça, c'est le mieux. Mais après, on va dire, quand ça ne s'est pas passé comme ça, comment est-ce qu'on peut faire? Ça se développe, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, je pense à toi notamment, tu as rencontré ton mari, tu étais jeune. Oui. J'avais 18 ans, moi. 18 ans, ouais. Et vous êtes mariés à quel âge? Moi, je me suis mariée à 20 ans. Donc, lui avait 25 ans, moi, j'avais 20 ans. Okay. Et c'est vrai que, je ne suis pas si vieille, mais à cette époque-là, ce n'était pas la première chose qui nous enseignait de trouver l'amitié. Et c'était plutôt traditionnel comme relation de mariage. Mais moi, je trouve, et la beauté du couple, c'est quand tu développes ton amitié. Et aujourd'hui, 38 ans plus tard, mon mari, c'est mon meilleur ami, littéralement. Et ça, c'est bien. Et à travers les saisons de la vie du mariage, de la famille, des enfants, ça donne des occasions, je pense, si on passe à travers les défis
bien, c'est que ça devrait nous renforcer notre amitié. Tu sais, à travers des défis, bien, moi, je trouve qu'on est encore plus amis aujourd'hui que quand on s'est connus. Donc, je trouve qu'il y a de l'espoir dans un couple. Quand tu dis, peut-être qu'on s'est rencontrés, ben, c'est peut-être pas mon ami ou bien on a peut-être moins d'affinité, mais si Dieu nous a mis ensemble, c'est qu'on a le potentiel ensemble de devenir des amis. Oui. Et vous savez, dans le couple, plus ça va, en plus, je dis pas que l'amour, tu sais, les papillons, tous les trucs qu'ils nous enseignent, ça finit par passer, ça, dans la vie. Mais on est d'accord, Pasteur Liliane? Mais l'amitié, ça prend, c'est comme l'amitié, ça prend son envol encore plus grand. C'est un des grands secrets, oui. Voilà. Mais c'est pour ça que les personnes qui sont peut-être dans cette position où elles se disent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'amitié dans mon couple ou dans mon mariage, c'est pour ça que c'est bien de le dire parce que ça grandit en fait. Oui, et on peut commencer quelque part. Tu vois, c'est pas parce que à la base, tu n'as pas commencé dans la grande amitié que tout au long du chemin, on ne peut pas rattraper des choses, mais il faut justement accepter d'ouvrir son cœur, de reconnaître que peut-être que nous, on n'a pas commencé là où il fallait et faire vraiment ce travail-là parce que cette base est finalement fondamentale. Elle est vraiment fondamentale. Moi, je trouve que c'est le ciment dans le couple. Moi, je trouve ça tellement important. On veut savoir, est-ce que vous aussi, vous avez commencé par une amitié? La question est excellente. On veut tout savoir, Pasteur Liliane. Mais moi aussi, ça a commencé par l'amitié. Donc, mon mari, le pasteur Mohamed, c'était d'abord un ami. Quand il est arrivé dans mon église, parce que c'est lui qui est arrivé dans mon église, voilà, on a été présentés par des amis communs. Et puis, au fil du temps, on est devenus des amis parce qu'on fréquentait les mêmes groupes, on avait les mêmes activités, on faisait plein de choses ensemble. Donc, on était d'abord des amis. Voilà, des amis, on marchait ensemble et tout. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, la relation s'est muée en relation amoureuse. Bon, parce qu'il n'était pas simple. Hein. Je pense qu'au départ... Je me souviens d'une histoire qui vous envoyait des lettres, mais c'était des lettres, des épîtres. Les épîtres. Il y avait des Non. C'était les épîtres de Mohamed Sadou. Voilà. Et d'aller évangéliser dans les bus, c'est ça? Oui. Les transports en commun, dans les marchés et tout. Voilà, c'était vraiment un ami d'œuvre. Oui, ça c'est un bon compagnon d'œuvre. Un bon compagnon d'œuvre. Il était très impliqué dans l'œuvre, bien qu'il était assez jeune. Et moi, je me disais, j'ai envie de faire comme ça, de prêcher, d'avoir la capacité de prêcher, d'annoncer l'évangile comme il faisait. Sauf que un moment, c'était trop, c'était tout. Voilà. Parce que je pense que quelque part, c'est peut-être moi qui avait commencé à me dire, mais on pourrait avoir un autre type de relation, pas toujours à être à évangéliser, à annoncer l'évangile ou prier pour les gens. C'est vous, Pasteur Liliane, qui avez amorcé d'aller un petit peu plus loin? J'avoue que peut-être je l'ai pensé, moi, d'abord. Je l'ai pensé. Je me disais, on pourrait avoir une relation un peu plus classique entre garçons et filles, aller manger ensemble, regarder des spectacles ensemble. Oui, je pense que en général, la fille pense un peu plus en premier à une relation plus intime, on va dire, plus intimiste. Voilà. C'est bien. Mais bravo. Oui, bravo. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour une fois qu'on est marié et qu'on n'a pas forcément été intentionnel dans cette construction de l'amitié, et comment est-ce qu'on peut faire pour que cette amitié prenne place et se développe en tant qu'épouse? Quel est notre rôle et notre responsabilité là-dedans? D'accord. Donc là, je pense que c'est important de revenir aussi en arrière. Alors donc, Annabelle, tu dis quand l'amitié n'a pas été le socle, le démarrage de la relation. Alors, il faut voir quels sont les différents types de démarrage. On peut avoir un démarrage sur le principe du coup de foudre, donc de l'amour-passion. Il y a des gens qui... je pense que quelque part, c'est le rêve de toute femme. Elle aimerait rencontrer un homme qui... flash sur elle, c'est l'amour, coup de foudre, waouh, on s'aime juste trop, c'est la passion et tout. Tout le monde aime la passion parce que la passion va induire des sentiments très exacerbés. On va se dire les je t'aime à n'en pas finir, il y a des cadeaux. Vraiment, on sent qu'on est le centre d'intérêt de l'autre.
Alors, je pense que quelque part, c'est le vœu de toute femme. C'est pas une mauvaise façon de commencer la relation, sauf que l'amour-passion est éphémère. Et tout le monde le sait. Voilà. Parce que là, on est vraiment en face des sentiments, des émotions très forts, c'est vrai, qui sont capables de réaliser des grandes choses, mais le hic avec l'amour-passion, c'est qu'il s'effrite dans le temps, il s'affaiblit dans le temps, et puis bon, un jour, le couple se rend compte que c'est parti, la passion, il faut faire face à la réalité. Alors, quand le couple ne s'est bâti que sur cette passion-là, il va avoir un problème parce que, bon, après la passion, qu'est-ce qui reste? Comme on dirait, après les feux de l'amour, qu'est-ce qui reste? Les cendres. Les cendres, voilà. Merci, pasteur Stéphanie. C'est exactement ça. Quand les feux sont trop forts, ce qu'il reste après, c'est les cendres. Alors, ça, c'est... On ne peut pas dire que c'est une mauvaise façon de commencer une relation amoureuse, mais elle est insuffisante. C'est insuffisant. Alors, il y a d'autres personnes qui vont commencer leur relation sur des questions d'intérêt. Je veux me mettre avec cette personne-là parce que. Voilà, j'ai imaginé avoir une épouse mannequin, taille mannequin, etc. Celle-là, elle répond aux critères, je me mets avec elle. J'ai imaginé avoir un mari millionnaire, ce gars, il est plein aux as, je dis oui à sa demande. J'ai imaginé voyager, celui qui me demande en mariage vit au Canada. Donc, oui, je veux venir au Canada, je dis oui à sa demande. Alors, donc, il y a des mariages qui vont se bâtir sur des intérêts, différents types d'intérêts. Là encore, il y a une faiblesse parce qu'à un moment où l'intérêt sera satisfait, le couple va se retrouver face à lui-même. Après l'intérêt, qu'est-ce qui reste? Voilà, donc ça, c'est vraiment pas une bonne façon de commencer sa relation parce qu'il n'y a pas de fondement en fait. On sait qu'on ne bâtit pas un couple sur des questions d'intérêt. Et les intérêts changent. Les intérêts changent. Les intérêts changent. Et surtout, on sait que l'homme, une fois qu'il a un intérêt qui est satisfait, après, il passe à autre chose. Voilà. Donc là encore, ce n'est pas tout à fait une bonne façon de commencer la relation conjugale. Il faut absolument bâtir sa relation sur l'amitié. Alors le bon plan, ce serait de commencer par l'amitié, puisque l'amitié, c'est le target. Tout à l'heure, pasteur Stéphanie expliquait que 38 ans après, ce qui reste, c'est l'amitié. Parce que quand on bâtit un couple, il y a les projets du couple, il y a les enfants, il y a plein de choses qu'on a en commun au démarrage. Et puis, on se rend compte qu'avec le temps, on les réalise et puis ils s'en vont. Voilà, on réalise. On avait prévu acheter une maison, on l'a faite. On avait prévu avoir des enfants, on les a, on les élève, ils partent. On avait prévu ceci ou cela. OK, toutes les cases sont cochées. Qu'est-ce qui reste? Voilà. Donc, il est important que le couple ait tissé une relation amicale parce qu'au fond, ce qui reste, c'est l'amitié. Le fait d'apprécier d'être ensemble, le fait de pouvoir se soutenir mutuellement, le fait de s'aimer, de pouvoir communiquer, de pouvoir... En tout cas, l'amitié, c'est ce qui reste dans un couple. On aurait peut-être pu commencer par ça. Oui, ce serait de définir parce que quelquefois dans le couple, là, on va beaucoup mettre l'emphase sur la relation amoureuse, la relation conjugale, le rapport mari-femme, qui soit d'intérêt ou pas d'ailleurs. Mais du coup, ça peut être difficile de définir et de reconnaître l'amitié. Parce qu'il y a des couples qui vont dire, mais nous, je pense qu'on n'est pas des amis. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne définition de l'amitié. C'est sûr que pour un homme, sa femme qui est son ami, c'est pas son pote comme son copain, quoi. Mais ça reste que c'est son ami. Mais quelquefois, on ne sait pas reconnaître ces choses-là. Puis ça crée un manque alors que finalement, ça allait pas si mal que ça. Reconnaître des deux côtés. C'est vrai qu'on parle aux femmes, mais ce serait peut-être bien qu'on sache c'est quoi l'amitié pour une femme dans un couple et c'est aussi quoi l'amitié pour un homme lorsqu'on parle. Parce que si on n'a pas... on n'est pas sur la même longueur d'onde, comme tu dis, on peut s'égarer en fait. Du coup, pasteur Liliane, ça ressemble à quoi un petit peu un couple là où il y a de l'amitié? Il y a de l'amitié. Alors, donc, déjà, il faut définir l'amitié d'un point de vue général. Alors, donc, l'amitié, ça va être un sentiment de sympathie ou d'affection entre deux personnes, mais qui n'est pas basé ni sur... la recherche d'intérêt, ni sur la relation sexuelle, en fait. Donc, le couple, il est ensemble, c'est un couple d'amis. Donc, deux personnes qui forment un couple,
c'est pas forcément un couple marital, mais 2 personnes en amitié forment un couple d'amis, en fait. Donc, c'est une relation qui est affectueuse. Ils sont ensemble, mais pas d'intérêt matériel. Il n'y a pas d'intérêt matériel au fait qu'ils sont ensemble. Il n'y a pas d'intérêt sexuel. Cela signifie que si un homme va vers une femme avec déjà des intentions sexuelles, c'est difficile de baser cette relation-là sur l'amitié. C'est difficile de créer l'amitié. Donc, l'amitié va se caractériser par le fait qu'on s'aime sans intérêt, en fait. Voilà, on s'aime sans intérêt et on se dit, on veut être ensemble pour se soutenir, pour se comprendre, pour partager des choses ensemble. Alors, donc, j'ai trouvé une citation qui dit, par exemple, concernant l'amitié, cette citation-là, elle dit que, voilà, je vais la lire, elle dit « L'amitié est un sentiment réciproque d'affection qui ne se fond ni sur la parenté, donc c'est ça, ni sur l'attrait sexuel. » Alors, donc, l'amitié a ses règles. Et il dit, quelqu'un est ton ami lorsque tu sais l'aimer, tu sais l'écouter, tu sais lui donner, tu sais partager, tu sais le soutenir, tu sais te retenir quand il faut, tu sais rire, tu sais garder ses secrets, tu sais rester uni avec cette personne-là malgré la distance. Voilà. Donc, moi, dans cette citation, je me suis dit, tiens, ça regroupe tous les critères de l'amitié. Donc, l'amitié va parler d'amour. Je pense que c'est l'amour au sens de 1 Corinthiens 13. Exactement. Voilà. C'est ton passage préféré, Stéphanie. Voilà. Un de mes passages préférés. Et donc, ça parle aussi de cette caractéristique essentielle de l'amour qui est la communication. Savoir écouter l'autre. Une écoute active, faire attention à ses désirs, faire attention à ses mots, faire attention à ses ressentis. Ça, c'est la communication dans le couple. Et puis, ça parle de donner, de partager, la capacité à donner à l'autre, à partager ce qu'on a avec l'autre. Voilà. Donc, ça parle du fait de ne pas être égoïste, parce que l'amitié ne souffre pas de l'égoïsme. Voilà. Le sentiment égoïste ne peut pas développer une bonne amitié. Et puis, on va parler de la nécessité de se soutenir. Donc, le soutien mutuel. Alors, donc, dans un couple, quand il n'y a pas le soutien mutuel, c'est qu'il n'y a pas d'amitié. Voilà. Si on est ensemble, on est mariés, on fait plein de choses ensemble, comme avoir des relations sexuelles, avoir des enfants, essayer d'acheter une maison, etc. Mais qu'il n'y a pas de soutien. Quand l'on se sent faible, il ne sent pas que l'autre le soutient. Quand l'on se sent abandonné, parce qu'on peut se sentir abandonné dans le couple. Voilà. Abandonné, pourquoi? Parce que je vis une situation et j'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager, j'ai besoin de quelqu'un pour me dire ça va aller, j'ai besoin de quelqu'un pour me dire non, c'est pas ta faute, etc. Mais je trouve pas cette personne-là, c'est que je ne suis pas soutenue en fait, même si je suis mariée. Voilà. Donc le soutien mutuel, c'est important dans le couple. Il y a le fait de rire. Donc la citation avait parlé du rire, de pouvoir partager des moments heureux, de rire de tout et de rien. Voilà. Il y a des couples qui sont juste trop sérieux. Voilà, juste trop sérieux. On rit de rien. C'est toujours borderline, comme on dit. Là. Tout est trop limite. Attention, faut pas vexer l'autre par ton humour qu'il n'apprécie pas, etc. Non, un couple doit être libre de rire de tout et de rien. Voilà. Moi, j'ai appris ça vraiment dans mon couple. J'ai compris que, en fait, le rire apporte une certaine luminosité au couple. Voilà. Je dois dire qu'avant, j'étais quelqu'un qui était un peu trop sérieuse. Oui, trop sérieuse, je sais pas, peut-être par éducation. Et puis, mon mari, non, lui, il était un peu du type, on rigole de tout, il n'y a rien qu'il faut trop prendre à cœur, etc. Donc, je trouvais qu'il rigolait un peu trop de ci, de ça. Et finalement, je me suis rendu compte que, tiens, c'est la meilleure façon de vivre, de pouvoir rire aux éclats, de pouvoir rire de tout ou de rien, de pouvoir rire de l'humour de l'autre. Donc, moi, dans mes coachings, j'essaye d'expliquer aux femmes qu'on n'a pas tous le même humour. Mais l'intérêt dans un couple, c'est de pouvoir adhérer à l'humour de l'autre. Et c'est un exercice. Hein. Voilà, il faut apprendre. C'est drôle, ton Alors, au début, ton mari
ton fiancé peut raconter des choses, tu dis, ah bah tiens, où est-ce que ça fait rire? Parce que lui, il raconte, il commence à rire. Alors moi, je donne une thérapie aux femmes, je leur dis, s'il commence à rire, ris. Voilà, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui fait rire. C'est toi qui ne l'as pas percuté. Et puis, au fil du temps, au fur et à mesure, on commence à adhérer à l'humour de l'autre. Et puis, ouais, c'est sympa, c'est cool et tout. Donc, il faut apprendre à rire. Mais ce qui est important aussi, c'est que souvent, nous, on a un couple d'amis qui sont vraiment comme, tu sais, le fameux dicton « qui se ressemble, ça semble ». Ça semble, tout ou à les fait. contraires s'attirent-toi. Puis eux, c'était « qui se ressemble, ça semble ». Ils nous ont dit, ils n'ont jamais eu de dispute en 40 ans de mariage. Les Dufour, ils trouvent pas ça normal. Alors, tu vois, et moi, j'ai dit, mais nous, moi, je trouve pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que rire, de développer une amitié, quand tu es plus du type « qui se ressemble, ça semble », dans le couple, c'est plus facile. Si te ressemble, mais sa blague, tu vas la trouver drôle, tu vois, ou ce qu'il aime faire, tu vas aimer faire. Mais où je me dis, il y a toujours de l'espoir, c'est quand tu pars à deux opposés. Moi, mon mari et moi, on est partis à des opposés, d'arrière-plan, d'humour, de vêtements, tout, on était différents. Mais le Seigneur fait que ça se travaille. Et c'est pas impossible, même si tu as l'impression de le trouver pas drôle, c'est vrai que tu peux finir à le trouver drôle. Par vous ressembler aussi. Mais exactement. Donc, maintenant, on pense quand même. Mais au début, qu'est-ce qui crée les conflits? C'est qu'on voit tellement les choses différemment. Ouais. Donc, c'est là que ça devient difficile parce que ton ami, tu peux la choisir comme on se ressemble, on est des amis. Mais dans le couple, une fois que tu veux le développer, ben c'est pas perdu. Tu peux, même si vous êtes différents, quand on est intentionnel, ça peut devenir le meilleur ami, même si tu es différent. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faut choisir de développer Oui. l'amitié. Oui, il faut choisir. Là, quand vous dites on adhère à l'humour, en fait, c'est un choix. C'est une décision. Ça va fortifier et ça va développer notre relation, notre amitié. Alors, je peux faire le choix d'adhérer à son humour plutôt que de toute ma vie lever les yeux. Encore tes blagues. Et de le supporter parce que ça va rien créer de bon, en fait. Ça va même créer un impact négatif parce que l'autre va se renfermer, l'autre va se replier sur lui-même. Le fait de voir qu'en face, il n'a pas la personne qui comprend son humour ou ses dérapages, si je peux m'exprimer ainsi, l'autre va se refermer et ce que ça va produire, c'est qu'il va chercher un autre ami. Voilà, il va chercher un autre ami. Donc, est-ce que c'est normal, du coup, parce que j'y pense, par rapport au couple, est-ce que c'est normal d'avoir des amis avec un degré d'amitié, si je peux m'exprimer comme ça, plus élevé que le conjoint ou la conjointe? Vous voulez répondre? Oh oui, bien sûr. Alors, moi, je pense que c'est pas normal. Normalement, le couple devrait chercher à faire de l'autre son meilleur ami. C'est l'objectif, en tout cas. C'est l'objectif. Pourquoi? Parce que tout type d'amis ou d'amitié vont passer avec le temps et les saisons. Moi, je me suis rendu compte qu'on a des amis par saison, par centre d'intérêt, etc. Alors, quand les centres d'intérêt changent, les amis changent. Quand l'environnement change, les amis changent. Quand les saisons changent, les amis changent. La seule personne qui demeure, c'est le conjoint. C'est tellement vrai, oui. Donc, il faut travailler justement à faire de son conjoint son meilleur ami, sa meilleure amie, comme on dit chez nous, sa bestie, son bestie. Voilà, sa bestie. Voilà, c'est important parce que c'est la personne la plus stable dans la vie d'une personne. Dès qu'on se marie, la personne qui est la plus stable, c'est son conjoint. Donc, il faut travailler à faire de son conjoint son meilleur ami. C'est le but, justement, de cet enseignement-là. Maintenant, est-ce que c'est gagné d'avance? Non, ce n'est pas gagné d'avance, mais il faut en avoir le désir. Il faut l'avoir dans son viseur et puis travailler à. Donc, intentionnel, comme tout, finalement, dans la vie. Comme tout. Voilà. Mais tu vois, ta question, c'était au niveau des niveaux d'amitié. Et c'est sûr que tu as des couples, en fait, tu sens que les meilleurs moments qui passent, c'est avec des amis extérieurs. Et c'est là où tu dois te poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir des amis comme pour m'échapper de mon couple, en fait? Parce qu'il n'y a pas d'amitié dans mon couple. Et on a ce besoin d'amitié, on a ce besoin de s'amuser, de se sentir aussi apprécié. Et quand on ne l'est pas dans son couple,
parce qu'on se sent tout le temps attaqué, on se sent pas apprécié et tout ça, bah, tu as envie d'aller le chercher ailleurs. Maintenant, bah, je pense qu'il faut aussi faire attention dans le fait, parce qu'il y a des couples qui vont être très exclusifs et c'est comme t'es mon meilleur ami, t'es ma meilleure amie. Il n'y a plus personne d'autre qui existe. Voilà. Et on avait fait une émission avec Jérémy dans Prière Inspirée sur les couples, l'importance d'avoir des amis. Et c'est important d'avoir des amis. Et puis même en tant que femme, d'avoir une amie ou des amis femmes, bah, c'est sûr que ça va être une relation différente, parce que je ne peux pas demander à mon mari d'être une amie fille. Il y a des choses... ce ne sera pas une fille, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que mon amie fille, on va avoir un degré d'amitié qui va transcender et qui va... l'amitié que j'ai avec mon mari, et que bah, du coup, tu es à choisir entre si j'ai un jour de congé. Ça ne veut pas dire jamais je vais aller avec mon amie fille, mais si systématiquement je veux aller avec mes autres amis, bah, là, il y a un problème. C'est peut-être il n'y a pas d'amitié en fait. C'est que bah, nous, on paye les factures, on achète une maison, on s'occupe des enfants, on part en vacances. C'est comme le programme familial. Mais là, sinon, il faut me laisser respirer. J'ai besoin de voir mes amis. Et on a besoin de voir nos amis, mais c'est de se dire, mais est-ce que tu as ce besoin-là aussi, quelquefois, pour ta femme ou ton mari, d'un point de vue amical, où c'est pas forcément une escapade amoureuse, c'est juste un bon moment qu'on va avoir ensemble. Bah non, parce qu'en fait, on n'en a jamais des bons moments ensemble. C'est là où on doit se dire, bah, peut-être que l'amitié a besoin d'être construite. Ouais, voilà. Et la routine familiale peut devenir un piège. On est tellement à élever les enfants, faire passer les enfants, toutes les activités, que finalement, c'est vrai que tu dis, ben là, j'ai besoin de voir mes amis, mais il faut revenir, parce que nos enfants, ils vont partir, les maisons vont se terminer, même les ministères, les couples, des fois, dans l'Église, on travaille tellement fort pour l'Église, mais finalement, tu te rends compte que quand tout ça, c'est comme une cloche, quand tu arrives de l'autre côté, qu'est-ce qui est resté dans mon couple? Est-ce que j'ai bâti cette amitié-là? Et après, on disait le rire, mais aussi développer des activités communes. Des fois, OK, moi, ce que j'aime faire, ben, je le fais avec mes amis de filles, mais de se dire, qu'est-ce qu'on peut trouver l'un et l'autre à faire et s'amuser. À faire ensemble, Parce que je sais que pour les hommes, un des langages de l'amour, c'est une compagne, faire quelque chose. Tu sais, on dit ils veulent avoir un pote, mais ils veulent aussi avoir du plaisir avec leur femme. Donc, c'est d'être intentionnel et créatif, de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et ça aide l'amitié aussi. Bon, c'est peut-être pas la meilleure référence, d'accord, mais il y avait la série, je ne sais pas si vous avez suivi, sur sur la reine de Crown. Et à un moment donné, dans un épisode, c'est pas la vraie vie. Hein, tu l'as ressorti. Arrête, c'est romancé et tout. Mais il y a le prince, il dit, bah, la reine Elisabeth, il dit, en fait, avec toi, on fait rien, on n'a rien en commun. Moi, j'aime ça, toi, t'aimes les chevaux, t'aimes la nature, mais moi, je sais plus ce qu'il aimait, lui et tout. Et du coup, bon, là, on va pas rentrer dans les potins royaux, hein. Mais c'était que lui, il s'était trouvé une autre amie, ce qui avait plus que de l'amitié. Mais j'avais trouvé ça intéressant dans l'échange, qu'il ait lieu ou pas eu lieu. Mais c'était, bah, en fait, c'est parce que on fait rien ensemble. On n'a pas de centre d'intérêt. Donc, mais j'ai besoin d'avoir ces centres d'intérêt. Puisqu'on n'a pas réussi à trouver un terrain de rencontre, bah, je vais aller tout seul faire mes choses. Et puis, bah, si je me trouve un autre compagnon d'activité en cours de route, bah, je vais le prendre, parce qu'on a ce désir d'être accompagné finalement. D'où le danger, encore une fois. Puis le piège aussi, le danger, c'est de penser que les hommes, c'est juste la sexualité qui les intéresse. Soit on fait toujours, moi je fais toujours des blagues, les 5 langages de l'amour. Les hommes, c'est le sexe, dans le 5 comme ça. C'est drôle. C'est drôle. Pas Rachel, mais quand même. Mon amie Rachel, elle serait arrivée. Bref, tout ça. Je tiens à dire que j'ai fait la préface du livre de Rachel. Mais c'est vrai, par contre, je ne sais pas si on pense toujours que le premier besoin des hommes, c'est la sexualité, ce qui en est un important. Mais on serait surpris comment l'homme a besoin d'une compagne, de loisirs, de rire avec elle, de s'amuser. Quelqu'un qui partage ses hobbies, en fait. Exact. Donc, être valorisé, ouvrier de moi. Est-ce que du coup, vous conseillez à une femme de peut-être, au-delà d'adhérer à l'humour, mais aussi de prendre sur elle pour faire certains efforts et puis faire des activités qui ne seraient pas forcément son propre intérêt à elle? Je profite que tu poses ça, parce que j'avais ça en tête tout à l'heure, que peut-être il y a des femmes qui nous écoutent
qui vont dire que mais c'est toujours à moi quoi, de faire l'effort, de faire quelque chose. Répondons à cette question, elle est meilleure. Je veux bien, mais c'est un peu la même chose quand même qu'on dit. Je veux bien aussi que mon mari, de son côté, adhère à mes activités, qu'il fasse des choses. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Est-ce que tout le temps, OK, j'aime pas le sport, je vais m'asseoir, je vais regarder le foot, et puis c'est OK? Ou alors, est-ce qu'il y a des façons aussi d'amener un homme à peut-être adhérer à des choses que, en tant que femme, toi, tu aimes le plus? Alors, moi, je sais que c'est pas simple d'emmener les hommes à adhérer à ce que les femmes aiment, parce que les femmes aiment des choses qui sont des fois trop féminines, justement. Alors, les femmes vont aimer le shopping, vont aimer aller au salon de coiffure, vont aimer des choses qui sont un peu trop coloré, féminin. Voilà. C'est ça qui fait en fait que souvent, elles n'arrivent pas à emmener l'homme dans leurs activités. Quoique, je pense qu'il y a vraiment des méthodes pour emmener l'homme à participer un tout petit peu à ce que la femme aime. Et moi, comment j'ai réussi ça? Moi, j'ai réussi ça en donnant des challenges, en fait. En donnant des challenges à mon mari. Voilà. Alors, par exemple, il n'aime pas trop tout ce qui est cuisine et tout. Donc, moi, pendant longtemps, j'aimais beaucoup la cuisine. Être dans la cuisine, faire des plats et tout. Alors, lui, il n'aimait pas du tout. Donc, déjà, ça crée une séparation. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je lui lançais un challenge. Voilà. Je lui dis, oh, toi, franchement, tu ne sais pas cuisiner du tout. C'est juste fou. Mais si tu relèves le challenge de me faire une omelette que je n'ai pas encore vue. Il dit, quoi? Tu veux que je fasse une omelette? Attends, je vais te montrer que moi, les omelettes, ma mère, elle me les a appris. Et puis, paf. En tout cas, parce que j'ai compris que les hommes, ils sont un peu paramétrés, challenge, défis à relever. Donc, moi, j'utilise beaucoup ça avec mon mari. Donc, dès que je lui donne un challenge, paf, il y a comme une lumière qui s'allume et puis il se dit, ouais, je vais faire et tout. Donc, plus que, ça me ferait plaisir si ou bien tu vas avoir manger, etc. C'est plus un challenge. Chez d'autres hommes, ça marche. Mais je pense que le mien, il est toujours challengé, en fait. Il veut toujours aller de l'avant, faire des choses qu'il n'a pas encore faites. Donc, à un moment, c'était l'histoire des omelettes. Après, voilà. Et puis, pour le shopping, je le challenge aussi. Donc, je lui dis, par exemple, quand on arrive en France, bon, on va aller au centre commercial, tu viens. Je veux voir comment tu peux me trouver la robe. Voilà. Donc, je lui dis, je sens que tu commences à perdre mes goûts ces temps-ci, tu ne me suis plus. Il dit, quoi? C'est vrai, on dirait que je ne te suis plus. Je lui dis, bon, OK, on y va. Je vois si tu me trouves la robe. Essaye avec le tien. J'ai hâte de voir ce qui va te répondre. L'histoire sera différente, ça c'est sûr. Voilà, donc moi, c'est un peu ça. Alors, c'est pour dire qu'il y a une façon d'emmener l'homme dans ses activités. Il ne faut pas lui présenter la chose terre à terre comme ça. Oui, viens, on va faire du shopping. Ou bien accompagne-moi au salon de coiffure et tout. Voilà. Il y a toujours des petites méthodes. Du genre, vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de conduire. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'emmener au salon de coiffure? Il va te dire, mais j'ai du travail. Tu lui dis, non, il y a un petit salon, il y a une banquette au salon. Tu pourras faire ton travail et tout. Alors, moi, j'ai expérimenté ça et j'emmène les femmes à expérimenter, en fait. Il faut faire comprendre à l'homme qu'il peut sortir d'une zone de confort, il peut faire quelque chose de nouveau qui va le faire grandir et puis, ça y est, il se lance. Mais bon, j'avoue que ça ne dure pas longtemps. Pas gagner d'avance. Voilà, non, il va le faire. Mais il ne faut pas croire que c'est faut pas s'attendre voilà. tout de suite. Quoi. Mais il faut accepter que ça donne peut-être comme lui, finalement, que ça donne comme cela a donné, si je peux dire ça comme ça, au lieu d'avoir le tableau idéal final que tu as peut-être pensé dans ta tête quand tu as fait ça. Le simple fait qu'il ait déjà adhéré à quelque chose, je pense qu'il faut le valoriser aussi. Tout à fait. Absolument, mais aussi il y a l'idée de chacun fait son bout de chemin. C'est bien de dire, bon, je prie encore le centre commercial, je ne suis pas encore rendue à votre niveau, pasteur Liliane, je prie, mais je note le truc, tu vois, et d'aller, moi aussi, j'ai un chemin à faire, mais aussi je pense que c'est trouver ensemble quelque chose qui nous plaît aussi. Ça, je pense que dans le temps, c'est plus durable et ça devient quand même un défi. Plus on attend, plus on a pris des fois des divergences d'intérêts, mais s'il y a des jeunes
couple, jeune, de dire dès le commencement, ou même il n'est jamais trop tard, mais de dire qu'est-ce qui nous plaît à nous deux, qu'on a du plaisir à faire. Est-ce que c'est aller au restaurant? Est-ce que c'est cuisiner ensemble ou des choses comme ça? Regarder des films. De regarder des films. Et pas chacun un film. Lui, c'est un film d'action, moi, c'est un film de ci. C'est trouver des intérêts communs. Et ça se développe. Faut prendre le temps. Eh bien, nous, pour la petite info, je vous le dis en toute confidence, les filles, parce qu'on est entre nous, on s'est inscrit avec Jérémy. À quoi? À des cours de pickleball. De pickleball? C'est quoi ça? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Je suis d'accord. Joseph, non, ça devient de plus en plus... J'aurais pu dire ça, mais pas. C'est vrai. Mais ça devient de plus en plus commun. Mais c'est juste... Oh mon Dieu! Elle finit l'émission. Mais on n'est pas assez bon pour faire du tennis. Du coup, voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et bien voilà, c'est l'activité. Oui, c'est pour les retraités. Oh, non. Maintenant, ça devient de plus en plus à la mode. Et moi, je pratique le ping-pong avec mon mari. Ah, oui, mais on n'est pas... Le truc, c'est que c'était pas mon sport de départ. C'était son sport. Et bon, c'est pas toujours cool, Aurélie, mais j'ai dû bouger vers lui. Pourquoi? Parce qu'il y passe beaucoup de temps. Il aime ce sport. Et moi, j'ai vu il fait 3 heures hors de la maison pour le ping-pong. Je me suis dit, bon, si j'adhère au ping-pong, c'est 3 heures de plus que je passe avec lui. Donc, c'est sympa. Ben voilà. Et il aime bien. Donc, nous avons choisi le pickleball. Oui, écoute. En tout cas, nous, on s'est trouvé une activité pour passer du temps ensemble. Et peut-être qu'on va pas du tout aimer parce qu'on n'a pas commencé. Donc, si vous voyez Annabelle courbaturée dans les prochaines émissions, c'est qu'elle s'est mise au sport. Merci beaucoup, Pasteur Liliane. On va se retrouver mercredi ensemble et puis on va continuer sur le thème du couple. On va parler de la complicité et aussi comment devenir la confidente de son mari. Pour qu'il nous raconte tous ses secrets. Donc on se dit à mercredi. J'ai mon cours de pickleball. Bye.